rencontré, c'est toujours pour le meilleur. Moi, je me souviens, quand j'ai marié ma femme, j'ai dit, je vais t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, tu sais, là. Mais avec Christ, même les mauvais jours sont des bons jours. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, et je veux rester uni avec lui jusque dans l'éternité. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, avec ce parcours-là, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai réalisé aussi que je n'étais pas équipé, je n'étais pas formé pour affronter les réalités de la vie qui me frappaient de plein fouet. Tu sais, là, quand tu n'es pas au Seigneur, là, on dirait que tout est beau, tout est bon, pas de problème. Tu sais, ça. Quand Christ est dans ta vie, il y a quelque chose qui se lève contre toi parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Et à partir du moment où ta vie appartient à Christ, mais laissez-moi te dire que le diable va tout faire pour que tu reviennes dans son royaume, sous sa direction, assujetti à lui. Mais quand Christ est entré dans ma vie, moi qui étais esclave, il m'a libéré, il m'a rendu libre. Alléluia! J'ai la liberté en Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous avons tous cette liberté en Jésus-Christ. Et bien que j'ai remarqué que bien des choses se sont produites, mais pas à ma façon. Et ça, j'ai eu de la misère avec ça. Puis je crois que tous les chrétiens ont eu de la misère à un moment donné dans leur vie avec ça. La façon d'agir de Dieu pour notre bien est tellement différente de celle que nous, on pense. Alors Dieu, dans son amour, a pourvu à ce manque dans ma vie avec brio. Et avec les années, j'ai réalisé que la discipline du Seigneur s'accomplit en tout premier lieu dans les petites choses de la vie quotidienne à travers lesquelles j'ai appris à découvrir peu à peu le but de Dieu pour ma propre vie. Amen! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et j'aimerais commencer ce matin avec un livre qui, pour moi, a fait la différence dans ma vie. Et j'aimerais vous le recommander, ce livre-là. Il se trouve dans la Bible. C'est la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, c'est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et Jacques a écrit des choses qui, pour moi, sont fascinantes, sont extraordinaires, sont encourageantes. C'est le livre qui a eu le plus d'influence sur ma vie. Vous savez, on parle souvent des évangiles. C'est vrai, les évangiles, on nous parle de Jésus-Christ. Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, a connu l'évangile de Jésus-Christ, a donné sa vie au sauveur du monde qui était son propre frère. Wow! Il a pris toute une décision, Jacques. Mais il a pris la meilleure des décisions. Et vous savez, il dit ceci, ça commence au chapitre 1, il dit, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Salut, mon frère. Ce matin, je veux vous dire salut. On veut se saluer, frères et sœurs, constamment. Prendre le temps de dire salut un frère, comme le pasteur Charlet a mentionné. Appelez quelqu'un, dites-lui salut mon frère, je pense à toi. Alléluia. Dieu, je veux simplement avoir un petit temps avec toi, peut-être prier avec toi, ou du moins t'encourager. Alléluia. Et Jacques dit, mes frères et sœurs, il dit considérez comme un sujet de joie complète. J'aime ça. Il dit considérez comme un sujet de joie complète les belles choses de la vie qui peuvent vous arriver. Considérez comme un sujet de joie complète le beau soleil qui brille. Tu sais, il aurait pu parler, mais non, il dit considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit, vous pouvez être exposés, mais on sait bien qu'on va être exposé à des difficultés, à des moments qui sont troublants dans notre vie. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit
la persévérance. Ça, j'aime ça, frères et sœurs. Mais il dit, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés et sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Wow! Gloire à Dieu! Hallelujah! Hallelujah! Voyez-vous, frères et sœurs, c'est assez paradoxal. Hein? Il y a beaucoup de paradoxes dans la parole de Dieu. Et ici, Jacques en expose un de taille. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qui aurait pensé l'année dernière, qui aurait pensé qu'aujourd'hui, on ferait face à une des plus grandes pandémies de toute l'histoire de l'humanité? Qui aurait pensé ça? Mais le Seigneur Jésus, alléluia, nous dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ne vous laissez pas abattre par la pandémie. Ne vous laissez pas abattre, même si vous êtes atteinte du COVID, parce que Jésus va prendre soin assez vite de ce cas-là. Frères et sœurs, il est plus puissant, il est le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre. Et s'il permet quelque chose, c'est parce que Dieu a un but. Et j'aime ça. Alléluia. Un paradoxe. Les paradoxes de Dieu, frères et sœurs, sont très efficaces pour nous remettre les deux pieds sur terre. Et ils sont aussi très efficaces, en tout cas ça l'a été dans ma vie, pour abolir de nombreux préjugés. Avez-vous remarqué? Et ils sont aussi nécessaires pour nous enseigner les grandes leçons de la vie. Et quand je dis les leçons de la vie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me rappelle quand j'ai écrit ça, les grandes leçons de la vie, j'ai pensé tout de suite à quelqu'un. Qui est-il? Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les grandes leçons de la vie. Oui, Jésus, il est la véritable vie et il se manifeste dans notre vie de tous les jours. Alléluia, alléluia. Et il nous accompagne, frères et sœurs. Un paradoxe, ça désigne une idée ou une proposition à première vue surprenante ou choquante, allant contre le sens commun. C'est ça un paradoxe. Voyons donc, comment je peux être content de vivre une difficulté, une épreuve, une tentation, une situation désastreuse, un divorce, comment, etc. On pourrait en sortir toutes sortes de difficultés. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer. On peut être triste tout en étant joyeux. On peut être triste tout en sachant que la joie à l'intérieur, c'est celle de Dieu et non pas la mienne. Et la joie de mon salut, elle est surabondante, elle est au-dessus de toutes les difficultés. Alléluia. Wow, Jésus. Et c'est important, frères et sœurs, qu'on comprenne de plus en plus l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Alors, frères et sœurs, moi je vous répète encore, si vous avez besoin vraiment que Dieu vous parle à travers d'un livre, lisez l'Épître de Jacques. Il y a seulement 5 chapitres. Mais si ça a changé ma vie, ça va changer aussi votre vie. C'est sûr, on sait que c'est Jésus-Christ qui change notre vie. Mais notre vie s'améliore par la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne qui était Jésus-Christ, ce qu'il peut faire et surtout ce qu'il peut être pour vous dans votre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs, alléluia. La Bible dit, j'ai écrit un commentaire qui dit « L'âme qui se recommande à l'Éternel est non seulement libérée de toute pensée anxieuse, mais elle priorise les instances divines pour sa vie. » Ça, j'aime ça. On priorise les instances divines pour chacune de notre vie. Cela signifie que nous décidons de
coopérer avec Dieu. Je coopère avec le Seigneur. Ce qui a pour effet de donner toute la latitude, la liberté à Dieu de développer en nous son véritable caractère. Alléluia! Voyez-vous, frères et sœurs, un des buts de Dieu, c'est de nous rendre de plus en plus semblables à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je crois que j'ai ce verset-là dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 10 à 13, où Paul écrit aux Éphésiens, il dit « Celui qui est descendu ». Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses, frères et sœurs. Amen. Et regardez bien, Dieu, là, il nous comprend, il sait de quoi on a besoin. Tu sais, il a même dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Et on pourrait continuer à voir. Dieu est en train de dire, j'ai mis des éléments dans votre vie, dans l'Église, pour vous encourager, pour le perfectionnement des saints. Dieu veut nous perfectionner. On n'est pas parfait. Regardez-moi. Il me manque un peu de cheveux sur la tête, premièrement. Il manque toutes sortes de choses. Et parfois, je m'emballe un peu partout. Parfois, je perds patience. Je suis loin de la perfection. Mais Dieu m'a aimé comme j'étais. Je me souviens de ce jour où j'ai donné ma vie à Christ. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire d'un homme comme moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que je cherche, Seigneur, c'est l'approbation des gens. Je veux avoir l'approbation des gens. Seigneur, je suis prêt à mentir pour avoir l'approbation des gens. Je suis prêt à voler pour avoir l'approbation des gens. Tu ne peux pas rien faire avec moi. Je vaux rien. Dieu dit, c'est exactement ce que je veux. Des gens qui ne sont rien et qui ne valent rien. Puis je me suis rappelé que mon nom réel veut dire une petite pièce de monnaie espagnole qui ne vaut rien. Mais comme Abraham, j'ai rajouté un H. Maintenant, je vaux mon pesant d'or. Imaginez, je me souviens, au cours de ma vie, j'étais devenu assez gros que je ne me reconnaissais pas moi-même. Là, je valais cher. Tu sais, aujourd'hui, il vaut un petit peu moins cher, dollar, mais j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu. Je suis en train de vous dire que vous avez tous une grande valeur. N'oubliez jamais ça. Vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Peut-être que les hommes ne feront pas toujours ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Peut-être même que le pasteur ne fera pas toujours ce que vous aimeriez qu'il fasse. Mais le pasteur, c'est un homme de valeur. Comme vous, vous êtes tous des hommes et des femmes de valeur. Vous valez votre pesant d'or. Amen! Alléluia! Et c'est ça qui est réjouissant, frères et sœurs. Alléluia! Alors, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour ton édification. C'est pour ta fondation. C'est pour ta formation que le Seigneur nous a donné sa parole. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous, sans exception, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen! Alléluia! Jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Pour bien des gens, j'ai remarqué à travers mon parcours que pour bien des gens, être chrétien, ça signifie vivre comme avant, mais avec en plus la joie et la paix dans le cœur. On dirait que ça finit là. On dirait que ça finit là. Plusieurs d'entre eux n'ont jamais ou presque jamais expérimenté le changement que produit une foi vivante en Jésus-Christ.
Les occasions qui devaient les amener à dépendre de Dieu se sont transformées en autre chose. Au lieu de dépendre de Dieu, ils se sont mis à être anxieux, à être angoissés, à être dans les soucis ou la peur, empêchant ainsi les plans parfaits de Dieu de se concrétiser dans leur vie. Dieu veut qu'on porte nos regards sur lui et non pas sur les choses qui peuvent nous renverser. Quand Pierre a marché sur les eaux, frères et sœurs, il a marché tant et aussi longtemps qu'il a regardé à Jésus-Christ. Tu sais, cessons de voir les côtés négatifs. « Oh, Pierre, il est tombé. » Oui, mais toi, tu n'as même pas marché sur l'eau encore. Lui, il a marché. Amen. Puis quand il a regardé aux circonstances, il a commencé à sombrer. Mais avez-vous remarqué, ça on ne le dit pas souvent, mais il a regardé de nouveau à Jésus, qui a tendu la main, qui l'a relevé de l'eau, puis on marchait encore ensemble sur l'eau. Alors moi, c'est vrai que je cale de temps en temps, mais quand tu cries, quand le juste crie, quand le pécheur crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Amen! Ça, j'aime ça, frères et sœurs. La Bible est là pour m'encourager. Alléluia! Alors, eux, les gens qui ont fixé le regard sur les situations, ils ont laissé leur inquiétude prendre le dessus. Il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas... eux, ils n'ont pas pu éprouver le sentiment de joie que procure, voyez-vous, écoutez bien ce que je dis, le sentiment de joie que procure la certitude de la présence de Dieu. Ils n'ont pas pu non plus bénéficier de l'expérience la plus enrichissante pour moi, c'est-à-dire celle de la découverte de la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle? Quand tu pêches et que tu confesses ton péché, est-ce que Dieu est fidèle pour te pardonner? Alléluia! Amen, frères et sœurs! Et quand tu es pardonné, eh bien, frères et sœurs, tu es libéré. Tu es libéré, tu n'es plus sous le joug de l'anxiété, sous le poids du péché, mais tu es libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Dieu est fidèle. Et vous pourriez lire, je ne lirai pas les versets, mais vous pourriez lire dans 1 Corinthiens 1, 9, dans Corinthiens 10, 13, dans 2 Thessaloniciens 3, 3, combien Dieu est fidèle. Il est juste et fidèle. Et je l'ai dit dans le passé, mais je le répète, la souffrance est une des choses les plus difficiles à comprendre. Même dans le milieu chrétien. Car, et jusqu'au temps de Jésus-Christ, les Juifs, regardez bien, associaient la prospérité et la bonne santé à la sainteté. Si tu es bon, si tu es saint, tu vas être prospère, puis ça va bien aller dans ta vie. Ils pensaient que la richesse, la santé ou toute autre bénédiction était l'expression de la satisfaction de Dieu pour leur vie. Et pourtant, ils avaient quand même les Écritures de l'Ancien Testament qui disent Dieu cherche un homme, tu sais, qui soit sans péché. Il dit, il n'en trouve pas, il n'en a même pas un seul. Pas même un seul. Wow! C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les disciples ont eu de la difficulté à comprendre ce que Jésus leur a dit, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que pour eux, à l'époque, les gens qui étaient prospères, qui étaient riches, étaient favorables à Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, on retrouve cette doctrine déguisée selon laquelle un chrétien ne peut pas souffrir, ne peut pas faire face à des moments difficiles dans la vie, à des chutes, à toutes sortes de choses comme ça. Et pourtant, lorsque nous considérons ce que nous dit la lettre aux Hébreux qui décrit la palette des héros de la foi, qui marchaient, et ces gens-là, dans Hébreux 11, ils marchaient tous avec Dieu, ils étaient tous en communion avec lui. On y voit des gens qui font face à des situations agressives et mortelles. Lapidation, torture, exécution. Paul lui-même, fidèle compagnon de Dieu, a connu la souffrance d'avoir tout perdu
Mais j'aime tellement ce qu'il dit. Et ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, c'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. Quand vous faites face à des situations difficiles, là, on est dans la pandémie. Alors, à tous les jours, on pourrait réciter ce verset-là jusqu'à ce qu'il soit incrusté à l'intérieur de notre cœur, ce qu'on ne l'oublie jamais, car nos légères afflictions du moment présent, même la pandémie, c'est une légère affliction du moment présent. Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'êtes pas malade. Vous subissez quelque chose, mais nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, et j'aime bien la suite, il dit, c'est pourquoi que ça produit un poids éternel de gloire. C'est parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternel. Alléluia. Et il dira dans Romains, mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous pouvez le dire? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire que on ne peut pas être vainqueur s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas d'attaque. On ne peut pas être vainqueur s'il n'y a pas ces choses-là. Amen. Alléluia. Alors, alléluia. L'adversité, écoutez bien ce que je dis. L'adversité, les difficultés et les revers de la vie jouent en notre faveur. On n'aurait pas pensé ça, hein? Ça joue en notre faveur. Et quand tu commences à voir avec cette perspective divine, ben, il y a une version qui disait, je me souviens, je pense que c'est Parole de vie, ça dit, oh, accueillez avec joie les épreuves dans votre vie parce qu'elles vont vous faire du bien, tu sais, là. C'est un peu paraphrasique, mais il dit, tout ceci nous rapproche du Seigneur et nous rend de plus en plus semblables à lui. En fin de compte, c'est ni plus ni moins que le développement de notre caractère. De notre caractère. Il y en a qui disent, moi j'ai un caractère de cochon. D'autres qui vont dire, moi j'ai une tête de bœuf, tête de bois. On a tous un caractère difficile. Mais Jésus a dit, prenez donc mon joug, parce que mon joug, lui, il est doux et léger, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia! Ça, c'est le caractère de Dieu. Alléluia! Frères et sœurs. Alléluia! Amen, mes bien-aimés. Pierre dira, arrêtez de vous soucier, ne regardez pas, ne trouvez pas étrange d'être dans une fournaise. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit, réjouissez-vous. Car lui aussi dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire à lui apparaîtra. Le Seigneur est bon, le Seigneur, alléluia. Et je ne veux pas entreprendre une étude sur la souffrance, bien qu'elle soit omniprésente dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais plutôt regarder le but du Seigneur, que Jacques fait allusion au chapitre 3, au verset 3 et 4. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et son œuvre, bien que ce n'est pas écrit lettre sur lettre, Jacques est en train de faire allusion au caractère, du moins au trait de caractère qui doit nous caractériser aussi, c'est-à-dire l'humilité. Doux et humble de cœur. Moi, j'avoue, je ne suis pas très doux. Je ne suis pas très doux. Des fois, ma femme me dit « Hey, t'es chialeux! » C'est vrai que je suis chialeux. Puis vous savez quoi? J'aime pas entendre dire que je suis chialeux. Aimez-vous ça, vous? Aimeriez-vous ça? Non, on n'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Ma femme a raison. J'y donne raison.
Mais je ne veux pas l'entendre. Vous savez où c'est ça un caractère de cochon? Une tête dure. Mais ce que je veux, c'est devenir de plus en plus doux. L'humilité, je vais vous dire quelque chose, j'ai moins de misère avec l'humilité qu'avec la douceur. Ça dépend du caractère. Moi, je suis assez... je suis comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la douceur, c'est plus difficile à acquérir pour moi. L'humilité, c'est pas facile. C'est loin d'être facile. Mais il faudrait savoir c'est quoi exactement l'humilité. Selon David Wilkerson, il dit c'est la diminution de l'orgueil et de la dignité de quelqu'un. J'aime ça. J'aime ça. Andrew Murray, de son côté, moi j'aime bien Andrew Murray, c'est un vieil écrivain, un qui a écrit des livres extraordinaires, il a eu une vie exemplaire, et puis il dit, l'humilité c'est le sentiment de notre absolue dépendance de Dieu. Elle est le premier devoir, la plus haute vertu de la créature et la racine de toute vertu. Ça, j'aime ça. Un autre auteur, Zacharias Tani-Famum, déclare l'humilité, c'est l'état d'esprit dans lequel une personne ayant une grande puissance et de grandes capacités les tient sous contrôle, au lieu de les exhiber afin d'attirer l'attention sur lui ou bien d'établir son importance. Il met toute sa grande force et ses capacités au service de Dieu et des autres êtres humains sans tenir compte de ce que cela lui coûte. Ça aussi, j'aime ça. En d'autres termes, l'humilité est le moyen de parvenir, c'est le moyen de parvenir. Vous voyez pourquoi qu'on a. L'humilité, là, c'est important, c'est le moyen de parvenir à la beauté intérieure selon Dieu. Alléluia. Jésus-Christ aurait pu établir le royaume de Dieu sur cette terre. Tu sais, il dit, « Hey, tu es roi! » Il dit, « Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Puis aujourd'hui, on voit qu'on essaie d'établir un royaume à quelque part, tu sais, là. Frères et sœurs, le royaume de Dieu s'établit dans ton cœur d'abord et avant tout. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui le premier dans ta vie. Et ça va faire toute la différence. Puis vous avez, et si on fait de l'Éternel nos délices, on va avoir de l'influence sur les gens qui nous entourent. On va commencer à avoir des gens qui disent, moi, je veux avoir ce que toi t'as. Et ce que moi j'ai, c'est Jésus-Christ que j'ai. Alors moi, je veux Jésus-Christ. C'est ça que j'ai vu dans celui qui m'a présenté Jésus-Christ. J'ai vu qu'il avait, parce que je le connaissais, je savais comment il vivait, je savais comment il était. Et quand il m'a présenté Christ, quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit, Dieu, tu sais que j'ai toujours cru en toi d'une façon historique, d'une façon peut-être raisonnable, mais jamais j'aurais pensé que tu serais un père pour moi de cette façon-là. Alors, si tu es véritablement un père qui m'aime à un tel point que tu as donné ton fils Jésus-Christ, pour moi, même si j'aurais été la seule personne sur la terre, eh bien, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que ma vie a été complètement bouleversée. Elle a été transformée du jour au lendemain. Je vous ai déjà dit, j'étais un blasphémateur émérite. J'étais le roi des blasphémateurs. Mais du jour au lendemain, j'ai arrêté de blasphémer. Des jurons, ça ne faisait plus partie de ma vie. Et ma vie a commencé à être transformée. Alléluia! Alléluia! J'ai commencé à avoir la beauté intérieure. J'ai commencé à vouloir la beauté intérieure selon Dieu. Et même, vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai eu un flash, comment Dieu peut nous transformer. Je marchais sur la rue et les gens se retournaient. Je venais juste d'accepter Jésus-Christ. Et les gens se retournaient me regarder. Puis moi, j'étais étonné. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder de même, ce monde-là? Puis j'avais encore mon caractère. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder? J'ai-tu fait quelque chose? Puis je vous le dis, les gens passaient en auto, puis ils me regardaient, puis moi, je le regardais. Ils disaient, comment c'est qu'il me regarde de même, lui? Puis quand j'ai cogné, je m'en allais chez mon copain qui m'avait présenté Christ. Je cogne à la porte, puis il ouvre la porte. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, l'autre. Mais le monde, il se retourne, puis je ne sais pas pourquoi. Il dit, si tu te voyais, tu comprendrais.
Les gens alentour voyaient la différence, voyaient la beauté du Seigneur à travers moi qui était tellement imparfait. T'es un nouveau-né. Tu sais, là, ça me fait penser, hey Robert, vient d'être grand-père. Quand tu vois ta petite fille et ton petit-fils, sont-tu beaux en quelque chose? C'est les plus beaux êtres humains que tu as jamais vus. Wow! Bien, les gens nous voient de même. Quand tu viens au Seigneur, les gens te voient comme ça. Toi, tu ne te vois pas de même, mais eux te voient comme ça. Parce que Dieu veut, en fin de compte, c'est comme si Dieu me faisait un clin d'œil. Voilà la beauté intérieure que je veux en toi. Un homme humble. Wow! Et c'est possiblement la raison pour laquelle l'auteur du psaume 119 a écrit. Et celui-là, on ne veut pas l'entendre. Il m'est bon d'être humilié, Seigneur, afin que j'apprenne tes statuts. Mais vous savez, c'est tellement un bon verset. Je me souviens à l'époque, j'étais pasteur à Sainte-Julie. Et à tous les ans, je travaillais dans mon bureau, je faisais des beaux petits cartons. Si on était 150, je faisais 150 cartons avec une promesse sur chaque. Puis au temps des fêtes, là, on distribuait des promesses aux gens. On dit, gars, ça c'est faites-en votre promesse pour l'année. Puis je me souviens d'un frère qui, une année, pogne, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Wow! Là, il était un petit peu, il se grattait la tête. L'année d'après, on fait la même chose. Là, on fait ça 4-5 ans. La deuxième année, on passe. Le même frère, il pogne une promesse. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Là, il se grattait un petit peu plus. Il dit, voyons, Seigneur. On continue. La troisième année, on fait la même chose, on distribue les cartons. Le même frère pogne de nouveau. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et cette fois, il vient me voir, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, ça fait 3 ans qu'on prend des fruits. Puis à tous les gens, je pogne cette promesse-là. Et je dis, Richard, probablement que Dieu veut te parler. Tu sais, là, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Il y a une raison. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Alléluia! Alors, quelqu'un a dit avec raison, dans fin de compte, si je ne peux pas m'humilier moi-même sous la main puissante de Dieu, la puissante main de Dieu va m'humilier. Alléluia, frères et sœurs. C'est un ou c'est l'autre. Mais j'aime mieux que la main de Dieu m'humilie. Alléluia. L'humilité, comme dirait Swindoll, n'a rien à voir avec la façon dont vous vous habillez, avec le salaire que vous gagnez, la taille de votre voiture, votre aspect physique. Jamais Dieu n'a commandé d'être humble, ou du moins d'avoir l'air humble. L'humilité est une attitude du cœur et de l'esprit. Et pour acquérir cette qualité exceptionnelle, il faudra passer par le même chemin que celui qui est doux et humble de cœur. Mais surtout, adopter la même attitude qu'il avait. Et pour comprendre et connaître l'attitude que Jésus-Christ avait dans ses difficultés, vous lisez les évangiles. Lisez les évangiles, frères et sœurs. Oui, vous allez voir comment le Seigneur, wow, quel modèle on trouve en Jésus-Christ. Qu'auriez-vous fait, vous? Qu'auriez-vous fait? Si on est sincère, prenez rien que l'exemple de la femme adultère, où les gens sont arrivés là, pour l'accuser avec des pierres, prêtes à la lapider, parce que la loi exigeait cela. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? Il y a peut-être que plusieurs auraient dit, OK, allez-y, vous avez raison, la loi dit ça, lapidez-la. Jésus dit, il n'est pas venu accomplir, il n'est pas venu, en fin de compte, mettre de côté la loi, il est venu l'accomplir, la loi. Il est venu l'accomplir. Puis celui qui aurait dû être lapidé là, c'est Jésus, parce qu'il est venu pour ça. Mais il a dit, tu sais, vous connaissez toute l'histoire, celui qui n'a pas péché, et il n'y en a rien qu'un qui n'a pas péché, c'était celui qui le disait, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Puis vous connaissez l'histoire. Tout le monde a laissé tomber la roche, sont partis. Tu sais? Wow!
Puis Jésus est allé voir la femme. Préjugé. On aurait-tu fait ça, nous autres? Une prostituée. Oh! Elle n'était peut-être pas tout à fait trop bien habillée. On ne sait pas. Mais Jésus, elle s'est approchée d'elle et dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Wow! Wow! On ne connaît pas toute l'histoire de cette femme-là, mais certains disent que c'était Marie-Madeleine. Mais encore là, peu importe. Alléluia! Dieu nous donne sans mesure sa sagesse en abondance par le Saint-Esprit pour que nous apprenions à voir nos limites non comme des entraves, mais comme des tremplins. Tu es rendu à la limite, prends ça comme un tremplin pour aller un peu plus loin. Ce n'est pas une entrave. Car là où nous nous heurtons à l'impossible, Dieu peut manifester sa puissance. Amen. J'aime ça. Et Dieu va manifester sa puissance lorsqu'on sera rendu je dirais, là, au bout. Je me souviens il y a plusieurs années, un prédicateur évangéliste avait dit, si Dieu me dit de foncer dans le mur, mon rôle, c'est de courir et de foncer dans le mur. Son rôle, à lui, c'est de faire tomber le mur. Mais il faut y aller, frères et sœurs. Alléluia. Il y a un vieux proverbe du 19e siècle qui dit ici, l'oiseau à la plume cassée ne vole plus aussi haut qu'avant. Et vous savez, ce proverbe peut sembler être sage, mais lorsqu'on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Parce que ce dicton n'a jamais été vrai. Car si vous braquez, excusez les mots, si vous braquez cette maxime sur le puissant projecteur de la parole de Dieu, elle éclate comme une bulle de savon. Je m'explique. Si on prend les célébrités d'Hébreu, on remarque que tous, sans exception, ont perdu des plumes. Ils ont tous perdu des plumes au cours de leur vie. Abraham, un remarquable menteur quand il s'agissait de sauver sa peau, et pourtant, même après ses mensonges, il fut considéré comme un ami de Dieu et le père de tous les croyants. Il a fallu qu'il perde une plume. Et malgré ses plumes cassées, il s'est élevé plus haut qu'avant. Jacob, notre pasteur a parlé de Jacob la semaine dernière. Jacob, de son côté, comme son nom l'indique, c'est un escroc, un tricheur. Il a dépossédé son frère. Et bien qu'il fût un trompeur émérite, Dieu l'a élevé si haut que son ancien nom ne lui convenait plus. Et il ne suffisait plus à exprimer la gloire de Dieu, et il fut surnommé Israël. Wow, frères et sœurs, alléluia. Que dire de Jonas et de Marc? Ils ont tous deux failli à leur tâche de missionnaire. Jonas n'a jamais pleinement coopéré avec le Seigneur. Il a résisté à la volonté de Dieu. Et après son curieux atterrissage sur une plage de l'Empire Assyrie, il courut probablement à contre-courant jusqu'à Ninive pour y prêcher un des plus grands messages de réveil de tous les temps par lequel la capitale entière de cet empire d'Assyrie s'est convertie. Wow! Frères et sœurs, je prie qu'il y ait un réveil de cette ampleur à Montréal-Est. Seigneur, on veut voir la gloire de ton nom se manifester. Alors, hallelujah! Et alors, bien que ces gens-là ont perdu des plumes, Dieu les a utilisées avec force. Tu as peut-être perdu une plume ces derniers temps. Mais ne te décourage pas, parce que Dieu va t'utiliser avec puissance, avec force. Alléluia! Alléluia! Tout ça est en train de me dire que nous sommes qualifiés pour le service de Dieu. Amen. Tu es. Alors, le chrétien, voyez-vous, ce que j'aimerais vous dire, c'est simple, c'est le chrétien, et cela t'inclut toi,
qui est ici ce matin. Ça t'inclut toi qui regarde par la technologie. J'aimerais bien mieux te voir ici, mais toi tu me vois. Et ça t'inclut, et ça ne devrait jamais être quelqu'un qui... Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se résigne à survivre. Le chrétien, c'est celui qui veut vivre pleinement. Il agit et réagit conformément à celui qui l'a appelé. Voilà à quoi la foi nous encourage, c'est-à-dire une vie de plénitude. Alléluia. La foi détient, la foi dispose, la foi possède une très grande puissance et nous devrions constamment le confesser. Je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, ça, c'est de la foi, frères et sœurs. C'est simplement par la foi. Et bien que je le déclare souvent, je le répète encore, et je veux que vous vous rappeliez toujours ceci, la foi que le Saint-Esprit insuffle, crée, génère ou éveille en chacun d'entre nous, cette foi croit en la puissance régénératrice de Dieu. Cette foi croit en la puissance transformatrice et active de Dieu. Et cette foi croit surtout que la puissance de Dieu est toujours réelle et actuelle. Alléluia! C'est pas simplement pour le temps des apôtres, c'est pas simplement pour le temps de Moïse, mais c'est encore pour aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia! 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 Le regard de la foi ne se laisse pas aveugler par les évidences extérieures du moment. Et comme quelqu'un le dit avec sagesse, l'incrédulité, regardez bien, l'incrédulité met les circonstances entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. Mais la foi met Dieu entre les circonstances et moi. Amen. Alléluia. Ça fait toute la différence. Alléluia. Dieu est entre moi et si les circonstances que je vis, Dieu est là. Dieu est présent. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme de foi n'est pas un optimiste forcené qui s'attend à ce que Dieu accomplisse tous les miracles pour satisfaire ses désirs égoïstes. Non, c'est un homme capable de discerner les plans divins et de croire avec une confiance humble qu'il est assez puissant pour les accomplir, même si tout semble indiquer le contraire. Ouais. Même si tout semble indiquer le contraire. Alléluia. La confiance humble, alléluia, croit que Dieu est capable. Est capable. Alléluia. J'ai marqué un premier point. Je n'ai pas l'habitude de mettre des 1 point, 2 points. Mais je vais le marquer. Voyez-vous, la foi. J'aimerais parler de la constance et de la ténacité de la foi. Et avec des versets qu'on connaît par cœur, qu'on devrait. Ce sont des versets qui ont forgé ma vie personnelle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Christ. Alléluia! Et frères et sœurs, dans Colossiens, ça dit, et vous qui étiez autrefois des étrangers et des ennemis, c'était comme ça que j'étais, par mes pensées mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Wow! Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Réal, Paul, Jean, a été fait ministre du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Alléluia, gloire. Alléluia. Il y a des raisons qui me semblent importantes qui permettent de transformer les épreuves en occasion de réjouissance. La première, c'est que l'épreuve de notre foi produit quelque chose. L'épreuve, ça produit quelque chose. Tu vas avoir un lingot d'or pur, parfait, il faut qu'il passe par l'épreuve. Il faut qu'il passe par le creuset pour enlever toutes les scories. Alors les épreuves sont là pour nettoyer notre vie des scories qui nous éloignent de Dieu,
pour devenir des hommes et des femmes parfaits en la foi. Il vous rendra parfaits et inébranlables. Ce n'est pas pasteur Jean, ce n'est pas pasteur Réal, ce n'est pas pasteur Charlie qui va vous rendre inébranlables. C'est Dieu qui va le faire, à travers eux peut-être. Et certainement, pas rien de peut-être, mais certainement. Hallelujah. Et la seconde, c'est que Dieu a son plan. Dieu a son plan pour chacune de nos vies. Hallelujah. Gloire. J'aimerais, écoutez, j'ai lu un témoignage, j'ai trouvé ça tellement touchant. Hein? Ça dit, il y a plusieurs années, une femme de l'Afrique de l'Ouest a été sauvée. Et cette femme avait toujours voulu faire quelque chose pour Jésus. Les gens apportaient des bols de maïs en don pour une campagne d'évangélisation, mais cette femme était si pauvre qu'elle n'avait rien à donner. Et un peu plus tard, au cours de la semaine, elle s'avança et mit sur l'autel une pièce d'argent. Et bien que cette pièce ne valait qu'$1, elle représentait pour elle une somme énorme. Et pensant, le missionnaire ou l'évangéliste, il pensait qu'elle l'avait obtenue de façon peut-être malhonnête, et il avait hésité à accepter le don de cette femme. Mais elle ne voulait pas faire toute une scène, et il n'a pas dit un mot. Mais après la réunion, il est allé voir la femme, et il la questionnait au sujet de l'argent. Elle répondit, « Parce que le Seigneur m'a libéré de l'esclavage de mes péchés, et qu'il m'a donné la vie éternelle, j'ai voulu le servir et le faire connaître aux autres. » Elle était allée dans une autre plantation voisine. Elle s'est vendue comme esclave à vie pour $1. Et c'était ce don qu'elle avait mis sur l'autel. Wow! Wow! La Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus. Hallelujah! Moi, ça m'a touché. Wow! Mais il y a une leçon à travers tout ça. Hallelujah! Parce que il y a toujours un prix à notre foi. Et ce prix se lève devant nous, mais notre tendance naturelle, on va parler de notre tendance naturelle à nous, les êtres humains, c'est de capituler, de battre en retraite ou de reculer. Parce qu'on considère trop souvent le prix trop élevé. Non, non, ça coûte trop cher. Non, 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 non. On aime bien barguiner. Mais la foi, souvenez-vous-en, vit à un poste de commandement et elle se manifeste avec puissance. C'est ce qui est arrivé avec cette femme africaine. Mais vous savez, j'ai commencé à penser dans l'histoire, dans la parole de Dieu, vous savez, ce n'est qu'après avoir construit l'arche que Noé a su que Dieu allait réellement faire pleuvoir sur la terre. Si vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Dieu dit à Noé, construis-toi une arche, tu sais. Une arche avec tous les paramètres. Et Noé s'est mis à construire l'arche. Pendant 120 ans, il a construit une arche. Il se demandait, peut-être que jour après jour, il dit, Seigneur, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Tu sais, là, je suis convaincu que Noé avait une relation avec le Seigneur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et quand il a entendu le Seigneur, ce commandement de construire, il l'a fait avec obéissance, mais il a fallu qu'il construise. Et Dieu n'a pas fait venir le déluge après la 3e semaine de construction. C'est après 120 ans de construction. Mais quand vous regardez la dimension de l'arche que Noé a construite, vous n'avez pas de misère à croire que ça a pris 120 ans. Il y avait toute une technologie là-dedans, là. Il fallait qu'il guise je ne sais pas, les couteaux. Il fallait qu'il guise les couteaux avec des pierres, équarrir le bois pour que ça se tienne. En tout cas, moi, chez nous, j'en ai je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est pour équarrir le bois, là. C'est comme 2 poignées avec un tranchant. Puis vous essayez de travailler avec ça, c'est pas facile. C'est comme un rabot manuel. Si ça rentre trop profond dans le bois, là, c'est dur en papier. Ça fait que. Alors, écoutez, avec les clous, peut-être qu'il fallait qu'il efface les clous.
Tu sais, il a fallu qu'il travaille. C'est un travail colossal. Ça a pris 120 ans. Il travaillait, puis il parlait, il disait aux gens, convertissez-vous, parce que Dieu va apporter, le monde est tellement mauvais que Dieu va apporter un déluge, il va détruire le monde, s'il vous plaît, changez de manière de vivre. Noé a certainement prêché l'Évangile de son temps. Puis vous savez, pendant 120 ans, il s'est évertué à dire aux gens, changez de manière de vivre, parce que Dieu va apporter un jugement. Aujourd'hui, des fois, même la Bible est moquée, parce que les gens ils disent, là, il y en a qui parle, le Seigneur Jésus va revenir, mais il ne reviendra jamais, Jésus, tu sais. Les gens se moquent de l'Évangile. Mais un jour, le Seigneur va apporter son jugement encore, frères et sœurs. Puis après ces 120 ans, quand il a eu fini de construire l'arche, regardez Dieu dans sa bonté. Il a laissé l'arche là, avec la porte ouverte. Et Noé invitait les gens, les animaux. Écoutez, les animaux, eux autres, ont obéi. Il y a un couple de chaque espèce du temps est rentré dans l'arche. Il y aurait peut-être pu y avoir un autre couple d'êtres humains qui rentrent dans l'arche. Non. Non. Le 7e jour, vous lisez, c'est pas Noé. Dieu ferma la porte de l'arche. Et quand la porte de l'arche a été fermée, le déluge a commencé. Mais il a fallu que Noé construise l'arche pour savoir que Dieu va réellement pleuvoir. Ce n'est qu'après avoir obéi que Moïse a pu confronter Pharaon et connaître que Dieu agirait en sa faveur. Quand Moïse a eu à cœur de se joindre au peuple d'Israël, d'abandonner l'Égypte pour revenir à son peuple, quelle bonne idée! Mais il était mu par les forces de la chair. Et c'est là qu'on sait, vous savez, hein, il a tué l'Égyptien. Et il s'est enfui. Quand il a vu que tout le monde savait cette chose-là, il s'est enfui puis il a passé pendant 40 ans dans un désert. L'orgueil avait besoin de disparaître de sa vie. Alléluia. L'orgueil, c'est un excitant. Selon on pourrait dire le terme utilisé pour l'orgueil dans la parole de Dieu, le terme grec, c'est alazonia. L'orgueil est probablement dit un narcotique, il change notre humeur de façon artificielle, il rehausse l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est un sédatif qui anesthésie toute acceptation honnête de notre propre personnalité. L'orgueilleux ne compte que sur lui. Mais voilà pourquoi Moïse a dû perdre des plumes. Pendant 40 ans, il a perdu des plumes jusqu'à temps qu'il dise « Je ne suis pas capable de parler, je ne sais pas parler, puis je n'ai pas la parole facile. » Et pourtant, la Bible dit que Moïse, à l'époque de l'Égypte, était un homme puissant en parole et en action. Et après 40 ans, il dit, Seigneur, je ne suis plus bon à rien. Enfin, Moïse, ça a pris 40 ans. Mais vous savez toute l'histoire, comment Dieu a fait son œuvre. Alléluia. Ce n'est qu'après son départ qu'Abraham sut que Dieu lui donnerait le pays promis. Ce n'est qu'après avoir entrepris le voyage vers le mont Morija qu'il sut que Dieu allait pourvoir pour l'offrande. Pour Abraham, Dieu devint à ce moment-là, lorsqu'il est monté sur la montagne, l'Éternel est devenu Jéhovah Jireh. Alléluia. Rien dans le monde ne glorifie autant Dieu que la simple foi. C'est le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous, pour toi aussi qui écoutes. C'est le destin de Dieu pour toi, que tu vives par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. D'une façon, je dirais littérale ou peut-être paraphrasique, on dirait roule ta bosse. Soumets à Dieu tes démarches, ta manière d'agir au milieu des difficultés par lesquelles tu chemines. Mais fais-le avec cette pleine confiance qui se manifeste par
l'obéissance. Obéir à Dieu. Obéir au Seigneur. La foi se manifeste le plus à travers l'obéissance. Amen. N'oubliez jamais ça. Alléluia. La persévérance et la victoire. Mon deuxième point, c'est la persévérance et la victoire dans la foi, mais on va faire vite, frères et sœurs. Alors, même si on fait face à des difficultés, on a encore des choses à apprendre. C'est pour ça qu'il faut persévérer. On a encore des choses à apprendre. Voyez-vous, frères et sœurs, si nous voulons remporter la victoire sur cette pandémie, c'est possible qu'on ait la victoire sur cette pandémie, comme Esther a eu la victoire sur la situation qu'elle vivait où le roi voulait détruire tout le peuple d'Israël. Je suis en train de dire avec quelle force, avec quelle volonté faisons-nous les choses pour avoir la victoire. Alléluia! Je veux simplement qu'on réfléchisse à cela, frères et sœurs. Important, frères et sœurs. Alléluia! 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 La persévérance. Persévérons, ne perdons pas courage. Crions au Seigneur, faisons-lui confiance et continuons d'écouter. Parce que quand on agit de la sorte, on sort toujours gagnant de notre perte. Alléluia. Gloire à Dieu. Je termine en disant, nous pouvons déclarer avec force que la patience, que la foi incrustée en nous est le triomphe de l'Esprit sur les manifestations de la chair. Le triomphe de l'Esprit sur les manifestations de la chair. Et j'aimerais qu'on puisse dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le grand réformateur Luther disait, ces mots qui sortent du cœur de Paul sont pleins d'une grande consolation et puissantes pour réveiller la foi en nous. Et ça, j'aime ça. Il dit, celui qui peut, écoutez bien, vous allez voir que des fois, Luther est assez direct. Il dit, celui qui peut répéter ce petit mot « moi » avec la foi de Paul, celui-là combattra avec énergie comme Paul. Il faut bien enseigner sur la foi, car par elle, tu peux être tellement uni à Christ que tu deviennes inséparablement un avec lui, de sorte que tu puisses dire, c'est Luther qui le dit, « Je suis Christ ». C'est-à-dire que j'ai sa justice, sa victoire, sa vie. Et tout ce qu'il a est aussi à moi. Et Christ, à son tour, pourra dire, « Je suis ce pauvre pécheur. Tous ses péchés et sa mort sont devenus mes péchés et ma mort dès qu'il s'est uni à moi par la foi et que je suis en lui. » Amen. Amen, frère. En fin de compte, Jésus a tout accompli. On l'a chanté, le calvaire a tout accompli pour moi et pour vous, frères et sœurs. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et ensemble, on peut dire Amen, Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci de m'avoir donné ce privilège d'apporter ce message particulier, spécial. Je sais que certains le savent, plusieurs ne le savent pas. Mais c'est notre dernier dimanche à nous, à l'Église Vie d'Espoir. Non pas parce qu'on ne veut pas, on croit que Dieu nous a dirigés, mon épouse et moi, vers la Gaspésie. Alors, on s'en va là-bas. Qu'est-ce qui se passera? J'en ai aucune idée. Mais je n'ai jamais eu d'idée avant d'avoir fait le voyage pour me rendre là. J'avais aucune idée pourquoi il fallait que j'aille à Sainte-Julie. Et on m'a même dit, avant de donner ma candidature pour être pasteur à Sainte-Julie à l'époque,
on m'avait dit, Réal, donne ton nom. J'ai dit, non, je ne peux pas donner mon nom. Je ne veux pas. Je ne sais même pas si Dieu me veut là. Alors, si eux veulent de moi, ben ils s'arrangeront pour me contacter. Mais ils ne me connaissent pas. Mais je dis, Seigneur, ça prend qu'un miracle de toi. Puis vous savez, dans la semaine qui a suivi, ils m'ont contacté pour que j'aille prêcher, pour que je puisse devenir pasteur là-bas. Au début, j'ai dit non. Puis quand je suis allé prêcher, j'ai dit, c'est exactement ce que Dieu veut. Un coup rendu, il a fallu que j'aille pour savoir que Dieu nous voulait là. Et ça a été de même à toutes les places que nous sommes allés. Pensez pas venir un jour à l'église Vie d'Espoir. Un jour, j'ai rencontré le pasteur Jean, puis il y a comme quelque chose qui s'est... Il y a comme quelque chose qui s'est placé dans nos vies. Pasteur Jean, je t'aime beaucoup. Et il y a eu une amitié, j'ai jamais eu une amitié comme celle-là avec un autre pasteur qu'à part qu'avec pasteur Jean. Et ça a été la même chose pour lui. Il y a eu comme une fusion. On n'a jamais eu de conflit. On était toujours capable de faire la part des choses. Je pouvais avoir raison, puis s'il y avait tort, on s'ajustait. Et bien, avec ça, en fin de compte, on avait les deux raisons. C'était comme ça. On a eu des temps merveilleux. Et puis, sans le vouloir, des fois, j'étais à Joliette. Puis j'étais convaincu que Dieu nous voulait là, mais peut-être pas pour la raison que moi je pensais. À 2 fois, l'Église s'est libérée, puis je n'ai jamais été reçu comme candidat. Puis je ne comprenais pas. Mais c'est parce que Dieu nous voulait ici. Et c'est quand j'ai rencontré le pasteur Jean, quand on a eu cette première rencontre, il dit, on va faire, je me souviendrai toujours, il dit, on va faire avec le pasteur Réal, comment est-ce qu'on dit? On va le rappeler à tous les ans. On va en faire une habitude. On va le faire venir au moins une fois par année. Et puis, ça n'a pas pris de temps que j'ai dit, garde, pasteur, on s'en vient. On a eu du bon temps. J'ai connu des gens extraordinaires. Vous tous qui êtes ici, vous êtes des gens, vous êtes des grandes âmes. Vous êtes des grandes âmes. J'ai retrouvé des amis que j'avais perdus, Robert et Marjorie, on les a retrouvés ici. Et on ne les a jamais perdus. En fin de compte, on ne les a jamais perdus. On s'était un qu'éloignés et on s'est rapprochés. J'ai connu Nicole, femme de cœur, femme de Dieu, femme qui aime le Seigneur, femme d'esprit, femme de l'esprit. J'ai connu Gabriel. Gabriel, wow! Quel homme! Gabriel, je ne t'oublierai jamais. J'ai connu Guy, serviteur de l'Éternel, un éternel serviteur de Dieu, avec son fidèle compagnon Virgile. Qu'on a eu du bon temps ensemble. On allait souper souvent ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vous connais pas tous. France et Michel, qu'on a appris à connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierrette. Amen. Odilon. Odilon. Tu savais comment le Seigneur t'aime, hein? Je sais que tu le sais. Mais je viens de te le répéter. Le Seigneur est un homme d'un amour infini. Gloire à Dieu. Pasteur Jean-Emmanuel. Tu sais, wow, tu sais, là, j'en oublie toute l'équipe de louanges, Mono, Madi qui se sont ajoutés. Tu sais, gloire à Dieu, frères et sœurs, apprenez à vous encourager les uns les autres. Prenez simplement à dire un bon mot à quelqu'un. Ah, excusez-moi, je sais que vous avez des racines de la Gaspésie. Mais
Mais le Seigneur vous aime. Alléluia. Puis vous savez, hey, toi aussi, je ne t'oublie pas, là. Toi aussi, je ne t'oublie pas, mon frère. C'est M. Burns, hein? M. Burns. Je ne vous oublie pas non plus, mais j'oublie votre nom. Je sais que avec votre épouse, je ne peux pas tous vous nommer. Mais que le Seigneur vous aime. Ayez toujours une bonne... Tu sais, là, prenons l'habitude de dire, tu sais, bientôt, là, on va pouvoir se rassembler dans l'Église, toute la gang. Je vous lance le défi. La première rencontre et par la suite, à toutes les fois, quand vous rentrez, dites à au moins une personne un mot d'encouragement. Prenez le temps peut-être d'aller après la réunion. Hey, viens, on va aller prendre un café ensemble. On va aller prendre une petite bouffe ensemble. On va de plus en plus pratiquer une communion fraternelle, l'amour les uns envers les autres. Faites ça, frères et sœurs. Alléluia. Je ne m'en vais pas. Je vais encore dans ce monde. Je ne m'en vais pas. Je ne m'en vais pas vers le Seigneur. Mais on a encore quelque chose à faire. Puis vous savez, je termine avec ça en disant que à deux reprises, puis je rends grâce au Seigneur parce que notre sœur, a ramené ces paroles qui m'avaient été adressées que Dieu n'avait pas fini d'agir encore. Que Dieu a encore quelque chose à faire avec Pasteur Réal Godet. Mais vous dire, je n'aurais jamais pensé, il y a 40 ans, que Dieu pouvait faire quelque chose avec moi. Puis vous savez, Dieu peut faire et Dieu veut faire quelque chose avec chacun d'entre vous. Merci. Vous avez été une grande source de bénédiction et d'encouragement pour moi. J'en suis éternellement reconnaissant. Merci, Pasteur Jean, pour ta confiance, ton amitié, la grâce, l'amour que tu as eu pour nous. Et mon épouse, elle ne pouvait pas être là ce matin, mais elle m'a dit, dis aux gens que je les aime. Dis aux gens que je pense à eux. Dis aux gens qu'on va revenir. Et cette fois, il n'y aura rien qui nous empêchera pour être les deux ici ensemble. Simplement pour vous saluer, pour vous dire combien on apprécie votre présence et surtout le fait que maintenant, vous faites partie de notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je laisse la parole au pasteur Jean. Oui, oui. Amen. C'était facile de travailler avec toi, Pasteur Réal, parce que ce que tu as prêché ce matin, je l'ai vu dans ta vie. Tu avais les fruits de l'humilité. Pasteur Réal a beaucoup de talent, beaucoup de passion pour Dieu, et il y avait cette humilité pour laisser Dieu toujours en avant. Regardez ce qu'on va faire, frères et sœurs. Je sais combien plusieurs personnes ont apprécié les 3 années que le Pasteur Réal était au milieu de nous. On ne va pas honorer Pasteur Réal et Bella ce matin parce qu'on est en vidéoconférence, là, on est en Facebook. Ce qu'on établit, Pasteur Réal puis moi, là, c'est très émotif ce matin. Là, je ne veux pas prendre trop de temps pour parler. Ce que je veux dire, c'est qu'on va réinviter le Pasteur Réal et Bella quand les effets de la COVID vont être partis. Aussitôt qu'on va recommencer à se réunir dans l'Église là, avec peut-être la distance, là, mais comme on était il y a un mois, là, dès qu'on va commencer à avoir une Église un peu plus normale, nous allons réinviter Réal et Bella et nous allons les honorer comme il faut. Parce que ils ont été 3 ans au milieu de nous, ils ont laissé une trace au milieu de nous et je veux honorer Pasteur Réal et Bella comme il faut. Alors c'est ça notre plan pour les prochaines semaines. Que Dieu vous bénisse. Merci ceux qui ont été là ce matin. Merci. Vous savez qu'à midi pile, nous allons avoir à midi pile, avec le Zoom, au travers du Zoom, tous les membres de cette Église, vous avez reçu une invitation pour un Zoom pour la réunion d'affaires. On va la tenir à midi pile. Soyez bénis. Bon dimanche.
Et merci encore, Pasteur Réal, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis.